Alors, comme le dit bien Vygotsky dans un écrit de 1935, tout apprentissage suppose une phase de pré-apprentissage, de préparation à l'apprentissage. Mais alors, quels peuvent être des pré-apprentissages géométriques à l'école maternelle et comment y accéder? Alors, pour le temps qui m'est accordé, je vais mettre l'accent sur des éléments qui me semblent cruciaux et dont un enseignant d'école maternelle devrait avoir conscience pour préparer ses élèves aux premiers apprentissages géométriques. Myriam Semarty, dont la contribution a été filmée et enregistrée, complète cet exposé en nous faisant part de son expérience. Un bon nombre d'enseignants d'école maternelle partagent une croyance, à savoir que les enfants de petite section ne peuvent pas reconnaître le carré ou le rectangle car ils ne savent pas compter jusqu'à 4. Alors, il vaut mieux commencer le travail de reconnaissance des formes par le disque et le triangle. Or, dans leurs travaux, Jean Taz et ses collègues montrent que le triangle est la figure géométrique la moins bien connue par des enfants entre 4 et 6 ans, car les exemplaires non semblables d'une même figure ne sont pas reconnus de façon équivalente et les triangles possèdent une infinité de ces exemplaires. Mais cette croyance en cache une autre, voire plusieurs. C'est le cas, un exemple parmi d'autres, dans la fiche de préparation d'une jeune enseignante en petite section. Elle croit que l'étude des formes en maternelle doit commencer par l'analyse de leurs caractéristiques et en se focalisant sur le nombre de côtés et de sommets et en introduisant rapidement des termes savants. Elle se le souligne même, veiller lors de la description, introduire les termes côté et sommet. De surcroît, elle centre ce travail, cette analyse, en prenant que des figures usuelles. Et les ouvrages pédagogiques à l'intention des enseignants d'école maternelle ne les aident pas forcément à adopter une approche appropriée. Alors, dans l'extrait de manuel à la droite, on demande à l'élève de barrer l'intrus dans chaque série d'images, figuratives ou non, cela simplement par une reconnaissance visuelle. Et dans l'extrait de gauche, je retiens cet exercice, colle une gommette dans chaque carré, entoure chaque triangle, colorie chaque ovale, trace une croix dans chaque triangle, dessine un rond dans chaque rond. Et alors là, beaucoup de tâches à accomplir de la part de l'élève, elles sont tellement nombreuses que la reconnaissance des formes devient secondaire et même difficile à évaluer. Mais ce qui me semble davantage important à souligner à partir de ça, dans ces deux cas, c'est que bien que la modalité visuelle et les modifications de position et de taille de forme soient mises en jeu, si on restait sur ce type d'exercice, l'activité de l'élève serait limitée, car il y a des éléments qui ne sont pas considérés, alors qu'ils permettraient d'une part à mieux prendre en compte le développement cognitif de l'enfant et d'autre part à l'aider à aller plus loin dans les apprentissages. Et en effet, ce qui émerge et fait consensus dans les discours de spécialistes, et c'est là depuis longtemps, est le fait que la première manière d'appréhender une forme est globale. Et un autre élément s'ajoute qui me semble aussi important, se trouve dans les travaux de Piaget et de ses collègues. L'enfant ne distingue pas aisément ce qui est courbe de ce qui est droit. Et alors, nous comprenons bien, vous pouvez pas bien le voir, mais je vous le dis, nous pouvons bien comprendre à ce moment-là ces enfants à qui on a demandé de reproduire une rosace à 4 branches, une fleur à 4 pétales, et parmi les formes dont ils disposent, ils vont choisir un losange suffisamment allongé pour rassembler aux pétales de cette fleur. Et on comprend aussi mieux ces enfants qui doivent faire des catégories avec les 9 formes qui sont sur la droite et qui vont mettre dans la même catégorie les formes C, E et F
avec le petit point rouge. Et donc, ce sont des polygones avec beaucoup de côtés. Ils vont le mettre dans la même catégorie qu'une forme qui a le bord arrondi. Et alors, voici les premiers éléments à ne pas négliger lorsque l'on propose à des élèves de maternelle un premier travail sur les formes. Une entrée d'emblée par les sommets et les côtés, comme on a pu voir l'exemple de l'enseignante, demeure inappropriée, alors que démarrer en amenant les élèves à distinguer ce qui est droit de ce qui est arrondi serait déjà davantage plus pertinent. Ça serait plus pertinent. Au début du XXe siècle, Maria Montessori mettait l'accent sur l'importance d'associer les modalités visuelles et haptiques pour aider les enfants à percevoir et mémoriser les formes. Elle parlait en termes de sens visuel et de sens tactilo-musculaire. Aujourd'hui, les recherches de Jean Taz et de ses collègues confirment cette idée de Montessori. L'introduction de la modalité haptique, donc ce toucher actif, dans l'exercice de reconnaissance des formes, aiderait les enfants à mieux se les représenter. Et comme le précise Fernandez et Venter, dans la vision, toutes les propriétés sont perçues quasi simultanément, globalement, ce qui n'est pas le cas dans la modalité haptique, en raison du mode d'exploration et donc des incompatibilités motrices, rendant la perception très séquentielle. Donc, c'est en touchant de manière active les formes que l'élève peut aller au-delà de cette appréhension globale et commencer à percevoir les formes de manière plus analytique. Alors, dans ce qui suit, Myriam Semarty présente quelques exemples de situations sur la reconnaissance des formes. Alors, avec un lot de formes ou avec un jeu d'emboîtement de formes selon des situations variées, les modalités visuelles et haptiques s'articulent et vont permettre à l'élève d'apprendre les formes de façon globale, de façon opératoire si leur orientation et leur taille sont prises en compte, mais aussi de façon séquentielle à travers un premier examen du bord. L'enfant est alors amené à comparer les formes en identifiant les analogies et les contrastes, bord droit ou bord arrondi, formes avec des pointes ou pas. Alors, Myriam Semarty décrira notamment la situation dite des gants, situation où il s'agit pour l'élève de reconnaître et d'écrire par la modalité haptique, par le toucher, une forme cachée dans un gant. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour, je suis ravie de participer à ce colloque, même si c'est à distance, et ravie de pouvoir vous présenter le travail que j'ai mené dans ma classe l'année dernière, en collaboration avec Madame Chély. Je vais vous présenter dans un premier temps une situation particulière que je développerai, et j'évoquerai d'autres situations que j'ai menées en parallèle de celle-ci. Entrons dans le vif du sujet. Lorsque l'année dernière, j'ai décidé de travailler avec mes élèves sur la situation de reconnaissance des formes, j'ai cherché une situation de référence susceptible de les engager tous dans cet apprentissage. Et la situation des gants m'a paru particulièrement adaptée. En effet, c'est une situation ludique qui, dans un premier temps, et moyennant l'apport de quelques éléments de différenciation, s'adresse dans un même groupe à des enfants d'âge et de compétences différents, ce qui, en l'occurrence, correspondait tout à fait à la configuration de ma classe, qui accueille des enfants de petite section, moyenne section et grande section. En amont de cette situation, il m'a semblé qu'il était indispensable de consacrer une première séance à la découverte du matériel, afin que les enfants puissent se l'approprier, le manipuler, se familiariser avec, dans le but de pouvoir s'en détacher ensuite pour se centrer sur la tâche proposée dans la situation de référence. Cette séance de découverte du matériel m'a permis en outre de réaliser une première évaluation, notamment au niveau de la connaissance du nom des formes en situation de réception, c'est-à-dire je nomme la forme et l'enfant me la donne, ou en situation de verbalisation. Je donne la forme et c'est l'enfant qui la nomme. Alors, je vais présenter quelques extraits d'une séance où Myriam a proposé la situation qu'elle vient de décrire.
Un rectangle. Un rectangle. Un carré. Un carré. Un carré. Un carré. Un carré. Et cela, il nous dit que c'est peut-être un carré, Ethan. Oui, très bien. Tu vas le mettre dans la boîte. Non. Un triangle. Un triangle. Tu en as un autre triangle? Oui. Celle-là, Très bien. Et celui-là? un disque. Oui, tu as 2 disques. Et celui-là? Un rectangle. Très bien. Je vais te demander maintenant, attention, un rectangle. Rectangle. Non. Ah, pourquoi tu as dit non? Pourquoi tu as dit non? Celle-là. C'est celle-là et celle-là, alors c'est quoi? Triangle. Un triangle. Et je vais demander à Alonso de prendre un triangle aussi. Un triangle. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a pris, Alonso? Est-ce que c'est bien un triangle? Oui. Donc, par ces activités, à part de travailler le vocabulaire, comme elle disait Myriam, les enfants se familiarisent aussi avec le matériel, ce qui va être important par la suite. Je suis désolée, je n'ai pas la même chose que vous voyez et c'est difficile de faire fonctionner les enregistrements et les vidéos. À l'issue de cette première séance, la situation des gants a alors été proposée à des groupes hétérogènes au niveau de l'âge et des connaissances, groupe de 6 enfants maximum. Voici donc la situation des gants. C'est une situation dans laquelle les enfants vont être amenés à reconnaître les formes par le toucher. Dans chaque gant, l'enseignant place devant l'enfant et en la nommant une forme. Triangle, rectangle, carré, disque. L'enfant choisit un gant, plonge la main dans celui-ci et doit dire quelle est la forme cachée à l'intérieur du gant. Si l'enfant réussit, il gagne une forme identique en papier et se constitue ainsi un stock de formes qui seront utilisées lors d'une autre situation plus tard dans la séquence. Dans un premier temps, de façon à se familiariser avec le jeu, l'enfant annonce simplement le nom de la forme touchée et la validation se fait visuellement avec le groupe en retirant la forme du gant. Mais très rapidement, l'enseignante demande à l'enfant d'expliquer comment il sait de quelle forme il s'agit. Cette variable permet de placer immédiatement l'enfant dans la découverte des caractéristiques des formes qui sont perçues dans un premier temps par le toucher, puis dans un second temps restituées oralement par l'emploi d'un lexique qui se doit d'être explicite puisqu'il permet de valider ou pas la proposition de l'élève. Par exemple, si l'enfant dit « c'est un triangle parce qu'il a 3 pointes », l'enseignante renvoie cette affirmation au groupe « êtes-vous d'accord ?» Alors on vérifie, l'enfant retire la forme. Les autres enfants du groupe interviennent donc pour enrichir le descriptif avant la phase de validation, questionner, mais aussi pour souligner les incohérences. Par exemple, tu nous dis que c'est un triangle et il a 4 côtés. Dans ce cas-là, les enfants sont amenés entre eux à expliquer pourquoi et en quoi la proposition est impossible, et en s'appuyant sur leurs connaissances, ils vont amener leurs camarades soit à affiner sa perception tactile, soit à réinterroger sa proposition. On peut bien évidemment faire évoluer la situation en proposant différents triangles, différents rectangles, plus ou moins allongés, mais aussi des losanges et des ovales. Ces formes proches sont des formes pour lesquelles les enfants vont être amenés à affiner leur perception et en lien avec celle-ci, leur verbalisation par l'emploi d'un lexique approprié et précis. Tu touches la forme, dis-moi ce que c'est comme forme. Tu penses que c'est un triangle? On va sortir pour vérifier. Voyons, sort. Alors, est-ce qu'elle a réussi? Non. Elle nous a dit que c'était un triangle. Un carré. Tu penses que c'est un disque? Il faut faire le rond aussi. Il faut faire comme ça. On va voir si elle a bien touché. Est-ce que c'est un disque? Regarde Maëlle. Est-ce qu'elle a réussi? Oui. Bravo. Maëlle? La rectangle
lui donne un triangle dans lui. Sayan, à toi, lequel veux-tu? Tiens. Celui-là. Ce sera mon rectangle. Qu'est-ce qu'il y a comme forme? Un rectangle. Comment peux-tu le savoir? Je sais pas moi. Alors, si je te montre les formes qui sont là, est-ce que tu peux me dire celle que tu touches, c'est laquelle? T'as qu'à faire le rond. Ah, tu penses que c'est celle-là? Alors, comment elle s'appelle? Un disque. Alors, on va l'enlever. Voyons, on va l'enlever, enlève-la. Il a raison. Est-ce qu'il a raison? Oui. Alors, celui-là, on le remet là. Et celui-là, on le met dedans. Alors, Un triangle. toi, tu penses que c'est un triangle? Tu me le montres là? Lequel c'est? Tu penses que c'est celui-là que tu touches, Adam? On va voir. Sors-le. Il a raison. Bravo, Adam. Allez, tu en remets un là et l'autre là. Non, non, non. Là, tu le remets là. Parallèle de cette situation de référence, de nombreuses autres situations autour des formes sont proposées aux élèves de façon à ce que, sur une période donnée, ils appréhendent la connaissance des formes selon différentes approches et aussi, pour certaines situations, en fonction de leurs compétences. C'est le cas notamment pour la réalisation du tapis des formes. Cette situation a permis aux élèves qui se sont vus confier cette tâche d'appréhender la notion de vide, c'est-à-dire la forme évidée du tapis, et la notion de plein, la forme pleine à encastrer. Une nouvelle fois, une approche visuelle et tactile des formes que les enfants ont manipulées pour les peindre, puis qu'ils ont replacées lors de la phase de jeu, a été proposée. Et bien sûr, une réactivation du lexique en réception. Va chercher un disque pour le peindre en vert ou en verbalisation. Quelle forme veux-tu peindre? Dans cette situation, les enfants peuvent s'approprier le tapis librement en plaçant les formes qu'ils veulent avec un système d'essai-erreur, mais on peut aussi leur demander d'anticiper en leur désignant un emplacement et en leur demandant de chercher la forme qui correspond à celui-ci. Bien évidemment, on peut jouer sur la nature des formes proposées, disque, carré, triangle, rectangle, ou alors que des triangles. On peut aussi jouer sur leur taille, sur leur orientation, et également sur la taille du tapis qui peut être utilisé collectivement ou individuellement. Au cours de ces séances, j'ai pu observer deux types de difficultés. La première se situe évidemment au niveau du langage. En maternelle, des enfants ne parlent pas, ou parlent d'une façon incompréhensible, ou parlent très bien, mais dans cette situation précise, ne maîtrisent pas le lexique qui leur permet de désigner les formes, et le lexique qui leur permet d'exprimer ce qu'ils perçoivent dans le gant. On peut alors, pour aider ces enfants, proposer un deuxième lot de formes, identiques à celles qui sont contenues dans le gant. Ces formes sont posées sur la table. L'enfant alors montre la forme sur la table qui correspond à la forme qu'il a touchée dans le gant. Bien évidemment, les autres enfants du groupe peuvent intervenir pour nommer la forme qui a été montrée. On note que lors de ces échanges langagiers au sein du groupe, chaque enfant peut bénéficier des échanges qui se passent. En effet, les plus performants vont être amenés à préciser, à nommer, à poser des questions. Et peu à peu, on va passer de « est-ce qu'il a 4 traits ?» à « est-ce qu'il a 4 bords ?» Puis pour finir, « est-ce qu'il a 4 côtés ?» Bien évidemment, l'enseignant ne se prive pas d'intervenir si le lexique mathématique n'apparaît pas. Il le donne, les enfants se l'approprient ou pas. Pour les enfants les plus en difficulté au niveau langagier, ils sont malgré tout placés dans cette situation, dans une situation de réception. Et ils entendent le vocabulaire qui est entendu par leur père, même s'ils ne se l'approprient pas immédiatement et qu'ils ne le restituent pas oralement, ils l'entendent et on peut noter qu'ils évoluent au moins au niveau de la compréhension dans un premier temps. Une autre difficulté rencontrée est une exploration trop rapide des formes, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas au bout de son exploration. Il s'agit alors de faire émerger avec lui des caractéristiques communes à des formes qui sont différentes, de façon à le pousser à aller plus loin dans l'exploration de la forme. Par exemple, si je touche une pointe, un sommet, je sais qu'il peut s'agir d'un triangle, mais je ne dois pas m'arrêter là parce qu'il peut aussi s'agir d'un carré ou d'un rectangle. De la même façon, si je touche 4 côtés,
Je suis obligée de me concentrer sur la taille de ses côtés respectifs pour déterminer s'il s'agit d'un carré ou d'un rectangle. Par contre, bien évidemment, à l'inverse, si je ne touche pas de pointe, si je ne touche pas de bord droit, alors je sais immédiatement qu'il s'agit d'un 10. Alors, avec des formes variées, on peut aussi envisager un travail d'assemblage de celles-ci. Assemblage libre ou pour reproduire un modèle, par juxtaposition ou par superposition. Cette activité aide encore l'élève à apprendre de façon séquentielle les formes par la prise en compte de leur bord. Alors, implicitement, l'enfant commence à avoir une première expérience de somme d'angles et de longueur par juxtaposition. Il apprend en outre progressivement à dissocier position et forme, à reconnaître par exemple le carré, même quand il n'est pas posé sur la pointe. Une autre situation proposée, celle des assemblages. C'est l'occasion pour les élèves de se confronter à la difficulté de la représentation des formes, mais aussi de l'organisation spatiale de celles-ci dans l'assemblage. Dans cette situation, la perception globale de l'assemblage, mais aussi la perception des formes et de leur organisation dans celui-ci, affine encore la connaissance des formes et de leurs caractéristiques. En effet, le mur de la maison, je peux le faire avec un grand rectangle, mais je peux le faire aussi avec 2 carrés ou avec 2 triangles. Alors, il suffit parfois de peu de matériel pour créer un véritable problème autour des assemblages. Et donc, ici, un extrait d'une très courte séance que j'ai pu mener moi-même avec des élèves de la classe de Myriam, et c'est là en mai dernier. Et c'est le moment où je propose à 4 élèves un travail d'assemblage de 2 triangles. Vous avez dit c'est un rectangle. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut, avec ces 2 formes, construire un rectangle? Non. 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 Non? Et est-ce que quelqu'un veut essayer? Oui. Vas-y, Aya. Ah, Roxane veut essayer. Alors, moi. Oh, Roxane. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un rectangle quand on le fait comme ça. Parce que celui-là, il est un peu grand. Et celui-là, il est un peu grand. C'est qui c'est un peu grand? Dis le nom. Dis, Aya, explique mieux. En fait, quand on le fait comme ça fait un rectangle. Alors, et celui-là, c'est un rectangle. Mais ils ne sont pas de la même taille. Non, ça c'est vrai. Mais alors, maintenant je vous repose la question. Est-ce qu'on peut construire un rectangle avec ces 2 triangles? Oui. Maëlle, dis-nous, est-ce que je peux construire un carré avec ces 2 triangles? Non. Oui. Valérie, qu'est-ce que tu as dit? D'après toi, est-ce que avec ces 2 formes, tu peux construire un carré? Essaye alors, Valérie. Essaye. Fais. Ah, t'as vu, Maëlle, que tu as réussi? C'est un carré comme ça? J'ai réussi. Voyons un peu si c'est un carré. Et pose-le dessus. Oui. Alors, on peut, avec 2 triangles, on peut construire soit un rectangle, un carré. soit un carré. Et avec les 10. Ouais, avec les 10, Et ça fait un triangle. Bravo, Roxane. Ça, c'est Et un est-ce qu'on carré. peut, avec ces 2 pièces, vous avez vu ce qu'elle a fait, Roxane? Alors, est-ce qu'avec des autres pièces, on peut construire un autre triangle avec les 2 pièces là? Oui. Maëlle, vas-y. C'est dur. Bravo. Ça disparaît. Alors, la conclusion de Myriam Saint-Martin. Enfin, pour clôturer cette séquence, les enfants sont partis à la recherche des formes dans l'école et ont réalisé pour la classe le livre des formes. Ce livre est passé dans les familles et a été l'occasion pour les enfants de verbaliser avec et pour leurs parents les apprentissages qui avaient été réalisés dans l'école, tout ce qu'ils avaient appris autour des formes.
Cela a été aussi pour moi l'occasion de vérifier à quel point la recherche et la reconnaissance des formes étaient aiguisées et actives, puisque les enfants ont même trouvé des formes là où moi-même je n'en voyais pas, tout simplement parce que je ne les cherchais pas, alors que eux étaient dans cette recherche. Par exemple, lorsque j'ai baissé le store de la classe, les enfants m'ont fait remarquer qu'ils avaient repéré un triangle. En effet, celui-ci était formé par le mur, la barre du store et la bâche. En conclusion, je pense que ce bain dans les formes, qui a été appréhendé sur une longue période et à partir de situations très différentes, a permis à mes élèves de progresser au niveau de leurs connaissances géométriques. En effet, j'ai proposé cette année une nouvelle situation de réinvestissement et je me suis rendu compte qu'à minima, ils avaient mémorisé le vocabulaire lié à la désignation des formes, au moins en situation de réception. Certains étaient bien évidemment capables de verbaliser, mais en tout cas, tous avaient une reconnaissance fine des formes, y compris lorsque celles-ci sont proposées en situation non prototypique. Je vous remercie. Alors, si on ajoute une feuille de papier, un crayon, les formes et leur cadre évidé deviennent de gabarits et de pochoirs. Alors, l'élève passe de la manipulation matérielle de ces formes vers des traçages graphiques, ce qui constitue pour lui un saut cognitif important. Le passage d'une vision surface à une vision contour de la forme s'accentue, car outre les gestes, l'élève produit un dessin sur la feuille. Alors, par ce travail sur les formes, l'élève de maternelle affine son regard et ses gestes. Il emboîte des formes, il les touche, il les assemble, il trace leurs contours. Il commence même à les déconstruire en affinant sa pensée. Et il entre de cette manière dans un processus cognitif fondamental pour les savoirs géométriques qui suivront. Et dans ce processus de préparation aux apprentissages géométriques, nous ne pouvons pas négliger le rôle du langage. Les programmes actuels lui attribuent un rôle crucial. En même temps, il souligne que la manipulation du vocabulaire mathématique n'est pas un objectif de l'école maternelle. Mais alors, quel lexique géométrique aborder à l'école maternelle? À quel moment? Sous quel prétexte? Alors, ça c'est très très rapide. D'ailleurs, je mets aussi ce qu'il dit. À cet enfant qui avait mis la main dans le gant et qui avait trouvé un carré, on lui demande comment tu fais pour reconnaître que c'est un carré. Et voilà sa réponse. Un carré parce que je fais le tour avec ma main, alors je dis que c'est un carré. Mais... Donc c'est un carré parce que je fais un tour avec ma main, alors je dis que c'est un carré. Et en même temps, il fait le geste sur la table. Donc cet enfant utilise le langage des gestes. Comment l'aider à progresser vers l'usage d'un lexique géométrique? Que devons-nous et que pouvons-nous exiger de cet enfant? Alors, ces questions sont au cœur de mes réflexions actuelles. Mais alors, déjà, en accord avec Barthes, je pense que le lexique est constitué de concepts à construire et non pas seulement de mots à mémoriser. Et alors, il est souhaitable d'adopter un principe de progressivité. Autrement dit, n'est pas exiger certains termes avant que l'enfant ne sache ce qu'ils représentent. Il y a un niveau d'acquisition qui précède l'abstraction et il faut respecter ce niveau. Alors, lorsqu'un enseignant pense qu'il est judicieux de commencer par le triangle ou lorsqu'il prévoit d'introduire assez vite les termes côté sommet, il est évident qu'il est influencé par un regard trop savant du sujet en question. Le matériel mis à disposition de l'élève et surtout la manière dont il s'en sert, c'est ça qui va suggérer à l'enseignant le moment idoine pour solliciter un lexique approprié, pas nécessairement mathématique. Alors, dans le jeu d'emboîtement des formes, lorsque l'enfant pose le carré dans un trou rond, c'est le prétexte pour discuter autour de la nature du bord de la forme. Lors de ce même jeu, c'est l'occasion pour apprendre à distinguer le carré du rectangle. Lorsque l'élève doit identifier une forme au seul toucher, c'est l'occasion pour parler de pointe, bout, sommet.
Et lorsque l'enfant se trompe entre triangle et rectangle, c'est alors encore le prétexte pour s'intéresser au nombre de côtés. Alors, pour résumer, dans la perspective d'accompagner l'élève vers des connaissances géométriques, il me semble qu'il y a 5 points importants. Mettre à sa disposition une grande variété de formes et d'assemblage de formes, car c'est à partir de des contrastes que les représentations mentales s'affinent peu à peu. Avoir conscience du potentiel du matériel que met dans les mains de ses élèves. Ne pas confondre activisme avec activité cognitive, donc il ne suffit pas simplement de mettre ce matériel dans leurs mains. L'aider à aiguiser son regard, ses gestes et sa pensée sur les formes à travers des problèmes variés, où les diverses modalités et les diverses appréhensions s'articulent ou s'alternent. Et en dernier, mais pas le moins important, introduire progressivement un vocabulaire approprié, pas nécessairement mathématique. J'avais prévu une dernière vidéo, vous l'aurez en ligne pour terminer. Évidemment, il y a tout un travail qui peut se faire avec les albums, et ça, je le suggère juste par cette image. Et je vous remercie, encore désolée des contretemps techniques. Merci Valentina, et désolée pour les problèmes techniques. On a pourtant tout testé ce matin, tout fonctionnait, donc désolée. Est-ce qu'il y a une question très rapide, parce qu'on a déjà dépassé l'heure? Oui, attends, un micro. Oui, je voudrais juste faire un petit commentaire, c'est que la géométrie dont on a parlé à l'instant est une géométrie du plan. Et en revanche, l'approche des enfants face à ces géométries du plan se fait par une approche tridimensionnelle. On l'a vu par la manipulation dans les gants, etc. Et je voulais juste poser une question naïve, c'est est-ce que chez les enfants de cet âge-là, l'objet tridimensionnel ne prime pas par rapport à l'objet planaire? Peut-être qu'il a une connaissance intuitive beaucoup plus solide et intéressante de l'objet du cube avant le carré. Et voilà, je voulais poser cette question, et puis je voulais aussi faire un commentaire. Mon héros scientifique Henri Poincaré a écrit un texte merveilleux sur l'acquisition de l'espace, et il insiste beaucoup précisément sur l'aspect tactile et sur l'aspect mouvement. Selon lui, l'espace n'existe qu'à travers le mouvement, et on l'a vu très bien, ces enfants, pour acquérir les formes bidimensionnelles, il les acquiert en faisant tourner le carré dans l'espace tridimensionnel. Donc je voudrais juste insister sur le fait que, à mon avis, la géométrie du plan ne se comprend bien qu'à travers la géométrie de l'espace. Oui. D'ailleurs, j'ai parlé tout le long de forme. C'est un terme qui apparaît dans les programmes, et c'est cet objet, cette figure matérielle qui a une petite épaisseur. Et donc, on passe d'abord par là, et ce n'est que lorsqu'on va vers le traçage graphique qu'on crée ce passage vers la géométrie. Donc, j'insiste bien sur le fait que nous sommes dans des pré-apprentissages qui préparent la géométrie bidimensionnelle. Et donc, dans ce type d'objets qui ont dans les mains, l'épaisseur est minime, mais c'est ce qui déjà est utile pour qu'ils puissent toucher et prendre conscience de certaines caractéristiques. Évidemment, c'est aussi une entrée possible, et c'est même l'entrée par laquelle ils passent avec les objets qui les entourent, les objets à 3 dimensions. D'ailleurs, Myriam Semarty, au moment où elle a demandé aux enfants d'aller chercher dans la classe des objets, des carrés, des rectangles, des triangles, et ils devaient le mettre dans un rectangle, dans un carré qui avait été constitué par eux-mêmes par des tiges. Ils n'ont pas hésité à mettre dedans des cubes, des parallélépipèdes rectangles, et voire même d'autres formes qui n'étaient pas à bord droit, mais qui ressemblaient à des rectangles, à des carrés. Et voilà. Donc, évidemment, j'insiste d'ailleurs sur le fait que nous sommes dans une préparation aux apprentissages géométriques, ce qu'on pourrait appeler pré-apprentissage. Merci Valentina.